Bonjour Bélier, j'espère que vous allez bien. Alors Bélier, je suis de retour. On va aller regarder aujourd'hui qui est votre âme sœur. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies peuvent être inversées aussi. Donc, qui est votre âme sœur? Bélier. On va commencer avec, je vais tenter de décrire cette personne, ok? Qui est votre âme sœur? Sachant que vous êtes naturellement compatible parce que vous êtes âme sœur, mais il pourrait y avoir des blocages quand même. Pour une lecture personnelle, consultation privée ou pour un cours de tarot, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Bélier, qui est votre âme sœur? Qui est votre âme sœur? On a l'étoile, on a Verseau comme énergie. Quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui espère quelque chose. Cette personne pourrait être très connue. Euh, on a le 7 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau encore comme énergie. C'est quelqu'un qui est tranquille, ok, qui est souvent seul, qui ne parle pas à beaucoup de personnes. C'est quelqu'un qui vit sa vie selon ses propres, selon ses propres termes, comme on peut dire. Je sais pas si ça se dit. Peut-être que je... Parfois, je parle franglais. En tout cas. C'est ça. Quelqu'un qui vit selon ses propres... sa façon, puis c'est pas quelqu'un qui ressent le besoin de dire. Une personne plutôt discrète. Je sais pas si cette personne a fait quelque chose un peu sournois, bélier. Mais sinon, c'est quelqu'un qui bouge vraiment dans le silence, ok? C'est stratégique, un peu comme énergie, le 7 des épées, c'est ça, c'est stratégique. Euh, il se peut que cette personne aimerait revenir si vous êtes séparés, là. Cette personne a de l'espoir, surveille peut-être voir si ce sera un bon moment. Regarde, comme quelqu'un ici qui ne veut pas se faire prendre dans un piège, donc essaie de tâter le terrain pour voir si c'est correct, cette âme sœur. Il se peut que ce soit juste quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour vous, c'est pas quelqu'un de connu, mais c'est quelqu'un de connu, possible, ok? Mais pour vous, vous ne connaissez pas cette personne. Ou c'était pas quelqu'un que vous connaissiez, peut-être que vous avez tout plein d'amis en commun, mais vous ne vous connaissez pas. On a la reine des épées, toujours élément air, verso, très verso comme énergie. Euh, Bélier. Donc, vous avez quelqu'un qui est très, très indépendant ou indépendante, intellectuelle, ne parle pas beaucoup. Vous avez quelqu'un ici qui parle seulement quand c'est nécessaire. Seulement quand c'est nécessaire. Ne donne pas son énergie à n'importe qui. Alors, n'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées, bien sûr. C'est quelqu'un qui pourrait travailler sur le bord de l'eau, à la mer, sur un bateau, pourrait avoir un bateau. OK. Cette personne pense beaucoup à vous, mais il pourrait y avoir une certaine méfiance. En général, pas juste par rapport à vous, là, mais une méfiance générale. OK? Donc, c'est pour ça que cette personne ne parle pas beaucoup. Ça lui a pris, on dirait, beaucoup de temps de se rendre, de guérir,
de guérir ou J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut venir vers vous silencieusement, tranquillement, et qui essaie de garder espoir en même temps. OK? Alors, il se peut que si vous ne connaissez pas du tout cette personne, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Ça veut dire que vous allez rencontrer cette personne éventuellement. OK? On va aller regarder maintenant qu'est-ce que vous auriez pu vivre ensemble dans une vie antérieure. Mais ça peut être aussi dans le passé, si vous connaissez cette personne. Mais qu'est-ce que vous auriez pu vivre ensemble qui pourrait affecter votre lien actuel? OK? Avec cette âme sœur, qu'est-ce que vous auriez pu vivre dans le passé qui pourrait affecter votre relation? J'aime ce jeu. On va le regarder dans le livre. Qu'est-ce que vous auriez pu vivre dans le passé, Bélier, avec cette personne? Vie communautaire. Vie communautaire. Alors ça aurait pu vous affecter aussi, affecter votre lien ou vous affecter dans cette vie ici. Vie communautaire. Intéressant. J'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un, comme je vous dis, de très, très indépendant ou indépendante. Et peut-être que vous, dans une autre vie, vous avez vécu une vie plus communautaire. Donc, il y a peut-être ça de différent de vous, qui diffère, vous et cette personne, dans la mentalité ou de comment vous vivez. Mais peut-être que vous êtes indépendant ou indépendante aussi, mais euh, vous avez juste moins de difficultés avec les gens. OK? En tout cas. La vie antérieure ayant trait à votre question s'est déroulée dans un lieu communautaire comme un couvent, un monastère ou une tribu. Tous vos besoins matériels étaient comblés, gîtes, couverts et vêtements. Même si vous occupiez un emploi au sein de la communauté, vous vous acquittiez de vos responsabilités au bénéfice du groupe, pas pour le vôtre. Vous voyez la mentalité. Dans cette vie actuelle, le concept de l'argent peut vous déranger, tout comme les économies, factures et gains personnels. Peut-être que vous aimez ça, acheter des choses avec d'autres personnes, partager, échanger, des choses comme ça, OK? Old school. OK. Bon. Vous pourriez vous sentir livré à vous-même parce que votre âme est habituée à bénéficier d'un système communautaire de soutien. Il n'y a rien de mal là-dedans. Pour régler les choses dans cette vie-ci, il vous faut trouver l'équilibre et l'harmonie entre besoins individuels et besoins de groupe, entre le donner et le recevoir. Vous devez comprendre comment vous intégrer à la culture et comment le groupe peut vous aider à atteindre vos aspirations et buts personnels et poursuivre votre croissance spirituelle. Et n'oubliez pas qu'aucune femme ou aucun homme ne peut vivre en autarcie. Autarcie? Indépendant? Autarcie? Je ne sais pas ce que c'est. Oups. Mais en tout cas, ça, je ne crois pas à ça, par exemple. Ne peut vivre seul. Aucun homme ou femme ne peut vivre en autarcie. Je pense pas que c'est juste. Mais en tout cas, je peux me tromper aussi. Mais tout ça pour dire, ça c'est bon. Tout ça pour dire qu'il y a peut-être des différences entre vous et cette personne dans cet aspect. OK, ça affecte peut-être votre lien. Vous êtes peut-être habitué si on travaille en équipe, peut-être, puis cette personne est un peu, ben, moi j'aime ça, mes choses, j'aime vivre ma vie selon mes termes à moi, puis c'est ça, il y a des gens comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'aimer, ça n'a rien à voir. Bon. 10 des couples, vie communautaire. C'est que vous étiez possiblement, vous ou cette personne, parce que les énergies peuvent être inversées, mais on est habitués ensemble, ensemble, ensemble. Et c'est pas mauvais, bien sûr, mais cette personne, c'est peut-être pas quelqu'un comme ça, ou ça va le devenir, mais d'après moi, pour plusieurs ici, Bélier, les différences, c'est un peu ça.
Il y a pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui est très, très indépendant de sa communauté, de sa famille, de ses amis, indépendant, puis l'autre qui en dépend beaucoup. Donc, il pourrait y avoir là une différence ici. OK? C'est ça qui pourrait affecter votre lien quand même, en majeure partie. Laissez-moi savoir si ça vous dit quelque chose. On va regarder là maintenant euh, pourquoi cette personne est présente dans votre vie. C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que cette personne, cette âme sœur va se présenter ou est déjà, c'est quelqu'un qui est présent là dans votre vie, dans cette vie ici, ok, dans cette vie actuelle. Quelle est la raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle? C'est votre contrat d'âme peut-être, ok? Pour Bélier, quelle est la raison pour laquelle cette personne est dans votre vie actuelle? Bélier. Ah, c'est l'ermite, je crois bien. On a Vierge comme énergie. On a le 2 des coupes. C'est que les deux aient suffisamment de connaissances, donc chacun de leur partie, vous, de un peu de cette souveraineté, ok, de cette indépendance de les personnes sur qui vous dépendez dans votre communauté, ok, possible. Et cette personne ici, de faire, c'est le contraire. C'est de réaliser et de reconnaître que c'est important d'être bien entouré. Entouré de personnes qui vont être heureux pour vos succès, les personnes qui vont être bienveillants, qui vont vouloir vous voir grandir, changer, vont aimer ça, vont reconnaître les changements en vous, euh, en cette personne, hein, quand je dis cette personne qui réalise que c'est important d'être avec ceux qu'on aime. Bélier, 2 des coupes. C'est une histoire d'amour. Et avec l'ermite, c'est un parcours quand même assez, euh, ça fait grandir, ok? C'est transformateur comme parcours. Ça vous fait changer, ça aide les deux à avoir aussi un certain équilibre. Ne pas être trop d'un extrême ou l'autre, ou essayer de comprendre l'autre aussi, d'où l'autre vient. Donc, c'est le pourquoi cette personne. C'est beau, le 2 des coupes, en tout cas. Je vais regarder maintenant quel impact est-ce que cette relation avec cette âme sœur a sur vous. Ok, quel impact direct ou quelle influence est-ce que ça a sur vous? À part ici, pas un détachement de la communauté, mais un certain détachement. Ok, ça ne veut pas dire on arrête de parler, là. C'est juste que notre vie ou notre bonheur ne dépend pas de toute cette communauté. OK? C'est bien d'être bien entouré, mais il y a cette sagesse individuelle, si on veut, cette croissance individuelle. Quel impact est-ce que ce lien ici avec cette âme sœur a ou aura sur vous, Bélier? Set your course. 22, le chiffre 22, set your course, ça veut dire planifier votre voyage. Planifier sachez dans quelle direction vous allez ici. OK? Sachez dans quelle direction vous allez. Où voulez-vous aller, premièrement? La reine des épées, elle sait où est-ce qu'elle va. Il faut avoir un plan et puis aussi aller dans la bonne direction. Il faut avoir un plan. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que il y a une partie de vous qui semble triste, ne sachant pas exactement dans quelle direction aller.
On dirait pour certaines personnes, c'est comme si vous êtes en, vous êtes très connecté, OK, avec la source ou avec Dieu, vous parlez, tout ça, mais il y a une petite partie de vous, vous attendez une réponse comme ça. Vous êtes un petit peu, est-ce que tu m'as oublié? On vous a pas oublié, mais il y a quelque chose vous avez une tristesse, on dirait ici, vraiment. Euh, mais c'est parce que il faut savoir qu'est-ce que, OK? Peut-être que vous êtes attaché beaucoup à des personnes par chez vous et la personne à qui vous pensez ou cette âme sœur est plus loin. Vous partagez le ciel, mais vous êtes loin l'un l'autre. Donc, c'est ça. Où voulez-vous aller? Ça parle peut-être d'un voyage ou un déménagement ici. OK? Mais c'est vraiment juste d'aller dans la bonne direction, dans la direction où est-ce que vous voulez aller, pas ne pas vous éloigner de cet objectif. Je vais clarifier ça ici. Donc, cet impact, c'est de l'impact que ça, on dirait que ça vous mélange un peu parce que vous avez pensé, moi je m'en vais par là tout le temps, mais là, oh, je sais plus. Un peu perdu, un peu triste, un peu perdu. Et on a la reine des épées encore. Donc ici, c'est vraiment ça. Vous allez commencer à choisir logique, indépendance, discernement. Vous allez prendre plus de décisions ici et vous allez savoir où aller. C'est vraiment ça. La reine des épées, elle sait, elle a une direction très claire, très claire. Et c'est ça que cette personne, il se peut que cette personne vous a mis sur un autre chemin, sur un autre parcours, ou va vous mettre sur un autre chemin ou un autre parcours. OK? Un endroit où est-ce que vous n'aviez jamais pensé aller. Euh, Ça fait partie de ça ici. Ça se passe cet été, là, les sandales, le beau temps pour plusieurs. Quelqu'un pourrait avoir un chat orange. OK. Comme red. OK, je vais regarder, qu'est-ce qu'il faudrait garder à l'esprit ici par rapport à cette personne bélier? Qu'est-ce qu'il vous faudrait garder à l'esprit par rapport à cette âme sœur? Qu'est-ce qu'il vous faudrait garder à l'esprit par rapport à cette âme sœur bélier? J'espère que ça vous parle. Merci de liker. J'espère que ça vous aide. Qu'est-ce qu'il faudrait garder à l'esprit pour bélier? Prends un risque. Sortir de sa zone de confort. Quand on pense qu'on s'en va dans une direction, mais là, oups, il y a quelque chose qui vient nous sortir de notre, de qu'est-ce qu'on pensait. Ça vient changer. Ça vient changer la donne. Ça peut être pour vous, ça peut être pour cette personne aussi. OK? Mais c'est quand on sort de notre zone de confort qu'il y a des récompenses qu'on récolte. C'est pas dans notre zone de confort qu'on récolte. Puis, quelle est la zone de confort? Même si vous êtes chez vous, ça ne veut pas dire que vous êtes dans votre zone de confort. Vous pouvez faire autre chose chez vous qui sort de la zone de confort. Donc, c'est... Soyez présent. Gardez à l'esprit de vraiment profiter de la vie là où vous êtes, à faire ce que vous faites là. OK? Ça, c'est vraiment un bon outil. C'est quelque chose qu'il faut se reprendre souvent jusqu'à temps que ça devienne vraiment naturel. Ça peut prendre du temps quand on observe nos pensées. Est-ce que je suis en train de penser à quelque chose? Je ne peux rien faire pour cette chose-là. Je me ramène là avec qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire la vaisselle. Je continue à faire la vaisselle. Je lave ma fourchette, le couteau, whatever. C'est dans le moment présent. OK? Donc, et ne pas avoir trop peur de sortir parfois de son confort habituel ou de sa routine. OK? Peut-être se faire de nouveaux amis ou juste faire autre chose.
C'est ça qu'il faut garder à l'esprit ici. Vers quoi ça s'en va, ça? Ici. Comment ça va? Ça pourrait évoluer avec cette âme sœur pour Bélier. Comment est-ce que ça pourrait évoluer avec cette âme sœur? Pour vous, Bélier. Comment est-ce que ça pourrait évoluer? J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça va vous ramener, puis pour d'autres, non. Pour d'autres, c'est juste un outil que vous allez avoir, vous allez juste avancer euh, éventuellement sans cette âme sœur. Ici, on a des paroles d'amour, donc il pourrait y avoir un partage de musique. La musique pourrait vous parler, vous pouvez être musicien, musicienne ou cette personne. Et on a ici Plenty of Fish. Donc, comme je vous dis, pour certaines personnes, il y aura d'autres options. Ce ne sera pas cette personne où on va décider d'être seul. Ou vice-versa, c'est cette personne qui va décider ça. Mais il y a quand même un partage ici, un partage d'émotions. Cette personne pourrait vous envoyer des chansons, surtout si vous êtes séparés et cette personne le sait que peut-être vous êtes sur les sites de rencontres. Ne veut pas nécessairement vous laisser partir. On a casual dating. J'ai vraiment l'impression que vous allez rester pour plusieurs, vous avez envie de rester célibataire, ou vous allez rester célibataire et juste, vous n'allez pas vraiment beaucoup vous concentrer là-dessus. Si vous rencontrez, vous pouvez fréquenter un peu, c'est casual, donc c'est rien de trop profond, pour le moment en tout cas. Mais il y a il y a vraiment cette énergie de je suis bien là. Là, je suis bien. Ouais. Donc, en tout cas, je ne sais pas si ça vous a parlé. Je vais vous sortir, là, je vais sortir un chiffre angélique que je vais mettre dans la communauté. Ce chiffre pourrait vous parler. Vous pouvez le voir souvent, en tout cas. Ouais, on voit ici que il y a beaucoup par rapport à sortir de sa zone de confort et défaire les vieilles habitudes. Parce que vous êtes peut-être arrivé comme de cette vie communautaire, si c'est pas dans une autre vie, mais vous aviez gardé ça. Et ça pourrait être un blocage. 5, 5, 5, changement. Plusieurs signes ont eu ça. Déjà, 2 signes ont eu ça. Hein? C'est-tu Lion? Lion, je crois, a eu ça. Puis, je sais pas si c'est Balance qui a eu ça aussi. Changement. Donc, il y a beaucoup dans le collectif, beaucoup de changements. Au niveau de comment on vit notre vie, comment on est en amour ici, notre indépendance, nos styles d'attachement, tout ça. Je vais aller chercher 2 cartes ici, juste voir 2 derniers messages qui pourraient vous parler ou pas. Pour Bélier, 2 derniers messages. Channel the energy of the next moon phase. Canaliser l'énergie de la prochaine phase de la lune. Canaliser l'énergie de cette nouvelle phase de la lune qui s'en vient. OK, ça pourrait vous aider. Comment canaliser? Je sais pas, avec des pierres, hein? Et le chemin est clair, allez-y. Le chemin est clair. Le chemin ouais, is clear. The path is clear. Le chemin est désencombré. Allez-y. Donc, sortir de sa zone. Vous êtes appelé à faire quelque chose, à ce changement ici? Vous êtes appelé à changer quelque chose, vous le ressentez? Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi? Et c'est ça que j'ai pour vous, Bélier. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.